Chaque année, les Amis des Marais de la Dive donnent rendez-vous à leurs adhérents pour visiter une exploitation agricole participant à la gestion des marais. Nous avons choisi de vous faire découvrir la ferme du Vent des Marais sur la commune de Brecourt, ferme gérée par Aurélie et Jean-Philippe Mourneau. Située au cœur des marais sur un territoire de 93 hectares et constituée en GAEC, la ferme repose sur une activité d'élevage mixte de bovins et ovins. Le cheptel est constitué d'une soixantaine de vaches de la race Limousine et de 250 brebis de la race Suffolk. Installés depuis 2017, Aurélie et Jean-Philippe ont choisi de conduire leur exploitation en 100% bio. Ils ont également choisi de s'engager dans une démarche environnementale il y a quelques années en signant un contrat MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques. Les produits de la ferme sont vendus en circuit court par le biais des boucheries locales, des AMAP ou en vente directe auprès des particuliers. Trouver les débouchés adéquats aux producteurs, que ce soit en bio ou en circuit court ou autre, c'est pareil, parce qu'au final, bio, circuit court, l'état d'esprit, voilà, après c'est une question de licence ou de nombre de traitements ou autre, voilà. Parfois la distance, la limite, elle est pas très loin en fait. Sans bio, sans le savoir. Donc voilà, il y en a, on pourrait considérer que c'est bio, mais comme ils ne sont pas certifiés bio, c'est pas bio. Voilà. Mais il faut valoriser ces produits, soit il faut les vendre, soit pour s'en sortir en bio. Il manque des maillons et on ne peut pas valoriser pour les produits en circuit court, c'est pas normal. Donc là, il est en train de voir pour essayer de trouver d'autres solutions, mais bon, ça va être mis quand en place, comment, enfin, c'est toujours pareil, voilà, entre deux, voilà, il y aura des élections, il y a des communautés qui vont jouer le jeu, d'autres qui vont pas jouer le jeu, enfin, voilà, après, malheureusement, on essaie de faire passer un message, on remonte les informations, on essaye de faire changer les choses à notre façon, et parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, parfois ça prend plus de temps, voilà, c'est toujours en fonction des personnes, des intervenants qu'on a en face de nous aussi, et de leur volonté de faire bouger les choses. Tenir tête et se retrouver qu'il restait que les restes, quoi, entre guillemets, restait le moins bon. Au moins avec ça, tout le monde a la même chose et ça évite les tensions entre elles parce qu'elles savent que de toute façon, c'est pas la compétition en fait, c'est pas vite, faut que j'y aille parce que sinon c'est l'autre qui va avoir. Là, elles savent donc elles ont changé leur comportement aussi. Du coup. Non, mais ce qui m'a surpris, c'est je voyais bien que c'était de l'enfilage d'herbe, mais je n'avais pas vu de silo. C'est de l'enrubané. Oui, mais justement, c'est le bon mélangeur. C'est la mélangeuse qui arrive à le remettre en petits bouts comme ça. Ouais, c'est le bon mélangeur. Et on a investi dans ce matériel-là justement. On va continuer comme ça, je vais vous présenter Somalie. C'est ça peut-être que j'aurais dû essayer ce métier-là. Il faut que ça soit 365 jours. Somalie n'a jamais respecté. Elle a toujours décalé et en général elle avait le chiffre pour choisir son amoureux. On ne lui imposait pas un taureau. C'est difficile, hein. Voilà. Et elle, Mais ça t'a préservé longtemps, hein. Et puis il y en a plusieurs que c'est pareil que mon mari il désespère parce qu'au fur et à mesure il dit ça c'est une chouchoute à toi, ça aussi, c'est Somalie numéro 2, Somalie numéro 3. Mais voilà, je ne conçois pas l'élevage différemment. Il y a des coups de cœur, après, c'est sûr, il y a économiquement parlant des personnes qui me disent « Ah, tu te rends pas compte, tu vends tes bêtes trop tard, faut les faire partir plus tôt pour que ça te rapporte plus. » Je dis « Mais ça va à l'encontre de ma façon de voir. Le but, tant qu'on arrive à payer nos factures, à nourrir nos bêtes, à nous en sortir, voilà, je ne demande pas à être riche. Je suis riche à ma façon.
Voilà, pas monétairement, mais je suis riche dans mon cœur. Voilà. C'est ma conception d'élevage. Donc il y a tout un planning sur les renseignements des quantités de lait, tout ça qui ne sert à rien et qui mange beaucoup d'énergie. Après, moi je suis un peu à l'ancienne, je suis pas trop tout ce qui est numérique et tout ça. Ouais, ah oui, bah ça ils sont recensés, ils ont voilà, la boucle électronique, le ceci, le cela. Alors là, pour être référencé, on est suivi partout. Mais je trouve que on est peut-être même trop référencé, trop enregistré. Maintenant sur les bovins, il faut aussi faire un prélèvement de cartilage quand on les vague. C'est pas toujours très simple. La partie informatique, elle doit servir peut-être davantage à ceux qui font de l'élevage pour le lait. Moi, j'avais visité une ferme à Saclay, énorme, c'est très très bien. Tout était informatisé, déjà ça leur évite, si vous voulez, pour la traite, les vaches, elles arrivent leur truc. Oui, et puis les distributeurs de concentrés en fonction de l'animal. Mais alors après, où est la limite entre informaticien et éleveur? Bah voilà, moi je préfère être au contact de mes animaux tout le temps, plutôt que derrière l'ordinateur. Ces jeunes éleveurs passionnés, voire engagés, veulent avant tout donner un sens à leur métier. C'est aussi sur ce type d'exploitation durable que repose le maintien de l'équilibre naturel de ce territoire, au sein duquel la relation intime entre l'homme et la nature peut s'exercer. Ah bah on en a Inès, ils sont tout petits, donc elle, sa mère, c'est son premier bébé en plus. Parce que l'année dernière, elle a dû partir. Moi, je me laisse. La Miss Bite est un peu difficile parce que Non, tu vois, ça c'est pas pour toi. elle a eu un peu mal. Elle a mis 4 jours pour accepter que c'était son petit. Maintenant, elle ne le quitte plus. Mais au départ, il a fallu la laisser en case pendant 4 jours et puis faire tester le petit en dessous et dire mais non c'est le tien, oui ça a eu mal mais il est là. Et voilà, et puis il y en a, on ne sait pas pourquoi, elles se butent et elles ne veulent pas. Elles veulent pas. Et puis vous savez pas pourquoi, l'année prochaine elle a un petit, puis alors les dingues. Mangeur de bottes et de pantalon au passage, et de lacets et de foulard et tout ce qu'ils peuvent. Voilà, voilà. Et là, parce que je dois parce que le petit a été. Ou alors je une fois. Quand on voit le nombre de chouchous que j'ai. Elle négocie tout, tu finis par dire oui. On a l'usure. Bon, après, il y a des décisions. Voilà. Ah, puis après, il y a aussi le destin qui fait que parfois on espère et puis malheureusement. C'est du vivant, donc on ne décide pas toujours de tout. Parfois, c'est la nature qui décide pour nous. Hein. Il faut quand même être d'accord. Oui. Le mélange passion et métier. Quand on est avec les animaux, il faut habiter sur place, sinon c'est compliqué. Oh, puis de toute façon, moi je ne concevais pas ma vie, moi c'est là où sont mes animaux. C'est pas possible autrement. Je peux, la nuit j'ai un sommeil léger, donc s'il y a un problème sur une vache, là ce matin. C'est l'inverse. Il y avait Ryuka qui s'était barré de l'autre côté, sa mère qui gueulait comme pas possible, donc je me suis levée, je suis allée ouvrir à la petite pour qu'elle repasse avec sa maman. Voilà. Mais moi ça me réconforte aussi de savoir que s'il y a un problème, je ne peux pas toujours tout entendre non plus, mais s'il y a besoin, je suis sur place tout de suite. Je pourrais pas vivre comme certains à je ne sais combien de kilomètres, c'est pas ma vision. Il y en a qui sont comme ça. J'ai ça dans le sang et je suis
On peut me faire une cure de désintox, ça marchera pas. C'est foutu. C'est récupérable.